Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais commencé à filmer, j'ai changé de luminosité parce que j'avais encore laissé allumer ici, mais ça faisait encore une image catastrophique. Il fait encore très sombre, il est 9h31 et ouais, c'est pas terrible. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing de chez Biggest Craft. Biggest Craft, avec eux, j'ai choisi 5 produits. Ah oui, 5 produits, dont des accessoires. Et je vous mets en barre d'infos le lien de Biggest Craft, le lien des articles et le petit code. Alors, c'est une offre promotionnelle de 3,99 $ avec mon code ISAPassion. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout en barre d'infos. Il suffit de bien noter ISAPassion tel que c'est écrit, respecter les majuscules et les minuscules. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va démarrer. Alors, je suis un petit peu un petit peu déphasée. J'ai très mal dormi cette nuit. Et puis, à 5h05, le téléphone de mon mari, enfin, j'ai pas entendu sonner, mais j'ai entendu une voix sortir de je ne sais où dans ma chambre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, mon mari avait un appel de quelqu'un qui lui demandait s'il venait au travail. Et son réveil n'a pas sonné. Donc, j'ai une musique de film de Noël, là, tout, truc qui va vite, là, tu te dépêches à tout faire. Ah ouais, non, mais j'ai tout entendu. Ce qu'il faisait en bas, c'était une catastrophe. Donc, bah ouais, je suis fatiguée du coup. Mais bon, ça n'a pas dû être cool non plus pour lui. Allez, on y va les amis, parce que j'ai des choses à vous montrer, des choses rapides aussi. Allez, une fois n'est pas coutume, on continue avec du fil Milk Cotton. En même temps, ça vous fait découvrir un petit peu le panel des couleurs que propose cette gamme. Oh oui. Bon. Et ça, c'est une comment dire, une couleur coloris que j'ai jamais pris. Regardez comme c'est joli, franchement. Pour même des petits projets en crochet, tout ça, ça peut être super sympa. Je sais pas pourquoi, j'étais en train de penser aux petites robes pour les poupées, Barbie, tout ça. J'avais acheté un livre il y a longtemps pour faire des robes de princesse et tout ça. Non, ça peut être sympa. Hein. Après, on peut faire ce qu'on veut, hein, des snoods, des châles, des bonnets, des gants, des mitaines, des habits pour les poupées de nos enfants. Enfin, je veux dire, tout est faisable, toujours avec cette petite marge. Alors, ce sont des pelotes de 50 grammes avec une marge de plus ou moins 2% de laine, hein, voilà. Enfin, de laine de fil, puisque ce n'est pas de la laine, mais c'est de l'acrylique, 100% acrylique. Ceci est très doux. Moi, je travaille actuellement avec un coloris. C'est juste génial. Cette couleur, elle est sympa aussi. Hein. Je peux vous dire que c'est éclatant et c'est à la fois doux. Ouais. Voilà comment se présente un fil. Alors, voilà, sur la longueur. Hop, hop, hop. Vous voyez? Hop. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Alors moi, pour habitude, je prends toujours le fil intérieur. C'est une habitude que j'ai. C'est beaucoup plus facile. Votre pelote, elle commence pas à tourbillonner, voilà, dans tous les sens. Moi, voilà, je prends à l'intérieur. Alors des fois, c'est qui tout double. On arrive à trouver tout de suite ou on n'arrive pas à trouver tout de suite. Voilà. Mais regardez-moi ces couleurs. Même pour des tout petits projets, ça peut être super sympa, quoi. Pour apprendre aussi à vos enfants, petits-enfants, à tricoter, crocheter. Non mais franchement c'est très qualitatif, moi j'en suis ravie. Donc cette pelote, alors à voir si les prix sont tous les mêmes en ce qui concerne ceci. 1,81 €, voilà, donc il y a une multitude encore de coloris, hein, dont des coloris que j'ai pu déjà vous montrer, mais vraiment c'est juste trop beau. J'adore. J'adore quand ça se dessine et que ça fait des petites vagues, des petits motifs aléatoires, hein, suivant de la manière dont vous serrez vos points, suivant les longueurs aussi de fil. Quand il y a des diminutions, des augmentations, ben voilà, ça prend un nouveau tournant et ça fait d'autres petits motifs. Ensuite, j'ai pris ces deux-ci de même et je me souvenais même plus que j'avais pris de même. Non, j'avais pas pris de même. Il y a dû avoir un bug, mais bon,
Tant pis, c'est pas grave. J'ai de même. Voilà. Donc, je vais en déballer qu'une. Donc, ici, c'est une teinte jaune, un joli jaune, avec des petites nuances à l'intérieur d'orange et de violet. Un violet assez pastel qui va passer vraiment... la transition va se faire toute douce, tout en douceur. Et ça va être super joli. On aura plus de couleurs orangées que d'endroits avec des transitions comme celle-ci. Donc voilà, ça va être super sympa. Ouais, je vois déjà le fil ici. Déjà, on a une grande partie de fil. Ah si, non, c'est pas le bon que je tire. Ah si, on a déjà de l'orange là. Mais pour moi, au vu de ce que donne cette pelote, donc la couleur est un peu plus orangée que ce que vous ne voyez. J'ai déjà présenté, il me semble, cette couleur. Et j'avais eu un souci au niveau de vous montrer la vraie couleur. Donc, oui, quand on voit la pelote, on se dit qu'il y aura quand même plus de jaune que de petits éléments comme ça, d'orange et de violet. Non, franchement, c'est tip top. Donc, c'est les mêmes, hein, 50 grammes plus ou moins 2 grammes. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Le lavage à 40. Moi, je lave plutôt à 35. Et je vous dirais même que tout ce qui est fait main, je lave à la main. Voilà, je cherche pas. Je préfère m'assurer que tout est ok, même si c'est de l'acrylique. Mais moi, je préfère. Voilà, donc vous voyez, hein, ils ont diverses gammes de couleurs. J'en ai déjà pas mal. Il y a des nuances bleues avec des nuances roses. J'en ai aussi pas mal. C'était dans le but de me faire un pull. Le bleu aussi. Mon ventre, il réclame. Je sais pas si vous l'avez entendu. Et j'en ai du blanc avec quelques petites... voilà, c'est vraiment blanc le contrastant et quelques petites nuances dans mon blanc avec du noir gris. Par contre, j'en ai une autre, c'est un gris un peu souris avec des petits contrastants clairs de blanc, je pense, ou de gris clair, je sais plus trop, ou les deux. Donc, je vous invite à aller voir tout ce qu'ils ont en produits laineux. Parce que voilà, c'est super chouette. Moi, j'en suis très contente. Je travaille sur un projet avec cette gamme tous les jours. Et vraiment, c'est un pur régal pour les mains, pour les yeux. C'est tout doux. On sent la matière glisser sous nos doigts. C'est vraiment, franchement, je suis agréablement surprise de la qualité. Et donc, pareil, chaque pelote est au prix de 1,81 € l'unité. Donc franchement, c'est tip top. Voilà pour tout ce qui est produit laineux. On va passer à tout ce qui est point de croix. Donc j'ai repris un Needle Minder. Bon, les boîtes arrivent souvent dans cet état, c'est pas la première fois. Mais le principal, c'est qu'ils nous arrivent entiers. Donc toujours dans un petit protège-bulle. Voilà. J'essaye de le faire coulisser. Hop, voilà. Hop. On va ouvrir et je vais vous faire découvrir qui c'est donc. Qui c'est donc. Faut-il encore que je trouve l'ouverture? Ouais. J'ai l'impression que ça a été enroulé autour. Alors. Ah ouais, j'ai juste cette impression-là que c'était super enroulé. Ah ouais, je trouve même pas de début. Ah. Ouais, si, mais ça a été enroulé quand même, regardez. J'avais bien raison, je ne vous raconte pas des bêtises. Alors, la forme, est-ce qu'elle vous interpelle? Je pense que oui. On vérifie du coup, par la même occasion, que j'ai bien mes deux aimants. Voilà, et qui c'est donc? Eh ben, c'est Olivier. J'ai repris Olivier, mais cette fois-ci en Needle Minder, porte-aiguille, aimant à aiguille. Et donc, vous imaginez bien qu'il ira retrouver Olivier le jardinier pour mes broderies. Voilà. C'est tellement agréable d'associer nos projets avec tout ce qui est accessoires qui sont de la même gamme, quoi. C'est
tellement appréciable, c'est la même, hein, c'est exactement la même chose, la même illustration. Donc je suis superbement satisfaite de l'avoir. Et puis il est super beau, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Moi, j'ai flashé sur sa petite bottine. Hein. Vraiment trop mignon. Donc, je remercie beaucoup Bigoscraft parce que, voilà, je peux enfin maintenant avoir mon Needleminder. J'ai mes pelotes qui s'ouvrent. Ils sont en train de se dire, vas-y, mets-moi sur tes aiguilles. Mais elles sont prises, mes aiguilles. Ça colle un petit peu sur le pourtour, mais à force, ça va partir. Ouais, j'ai mouillé légèrement mon doigt. Ça colle un petit chouille, au pire on le passe sous un sopalin et ça va arrêter de coller. Voilà, voilà. Donc ils sont géniaux, il y a toute une gamme comme ça, avec nos petits gnomes qu'on a également en point de croix, et de cette manière-ci on peut associer nos petits plaisirs. J'ai mon ventre qui n'arrête pas, j'ai pas beaucoup déjeuné ce matin parce que j'étais pas très bien. Et donc j'ai juste vraiment bu mon café, j'ai pris un Doliprane et ouais, je vais remanger un petit peu après, c'est pas grave. Voilà, il est beau, hein, Olivier, et il est canon. Voilà, j'aime trop. Donc, Olivier, à quel prix? C'est le nom que j'ai donné, hein. Bien sûr, si vous me suivez dans mes aventures point de croix, moment broderie, vous savez que c'est moi qui ai donné ce petit nom. Hein. À la base, c'est des gnomes. Ils donnent des noms eux-mêmes dans les boutiques, mais bon, après, moi, une fois que je brode mes toiles, je leur donne un petit nom. Voilà, ça fait plus sympa, ça fait plus familier. Je m'approprie mes projets. Alors, c'est aimant aiguille 6x6. Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Nain. Ah, nain. Nain plante grasse. Et ceci est au prix de 2,90 €. Voilà pour ceci. Et maintenant, on va passer à ma sélection de toiles. D'une toile, mais de la toile, ça se dit pas, donc sélection de ma toile. Et j'ai pris un projet cross-stitch. Donc, on va découvrir ensemble quel est-il donc. C'est un projet que j'ai vu il y a longtemps sur une chaîne anglophone. Et je suis tombée... Oh, c'est bizarre. Je suis tombée dessus, j'ai dit, mais je connais ce projet. Et j'ai dit, ouais, je l'ai vu faire et tout, il est trop beau. Et donc, sans plus attendre, j'ai pris ceci. Mais oui, on rentre tout doucement dans notre période un peu... Bon, je vous avoue, on est encore en automne. Mais les boutiques... Moi, je regarde des films de Noël. Juste avant de vous filmer, je regarde un film de Noël sur Netflix. Et moi, je suis déjà dedans. Voilà. Je fais rien de mal. Je me fais plaisir. Je me détends. Ça m'aide à être bien. Moi, je prends. Voilà. Donc, et puis, si on veut commencer à broder avant Noël, finir. Je vous dis pas qu'on va le finir parce que c'est long. Un projet comme celui-ci, si vous le prenez maintenant, l'année prochaine, il peut être fini. Si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez être monoprojet ou 2 en cours, 3 en cours, 4 en cours. Mais si vous en avez une multitude, voilà, comme moi, c'est compliqué de finir un projet. Mais après, on peut être surpris si la personne s'y met à fond. Ouais, pourquoi pas. Hein. Après, on a tous une rapidité d'exécution qui est différente, même si ce n'est pas une course. Mais ça peut être sympa. Avant tout, donc c'est la toile Winter en 14 CT. Donc on vous rappelle que ça se fait en 2 brins et elle fait 59 cm par 40 cm. Je vais vous la montrer correctement sans le luisant de la pochette. Hop. Donc, elles sont bien, moi, ces pochettes, elles sont réutilisables, donc c'est ça qui est cool. Elles sont refermables à souhait, elles se craquent pas. Elles sont solides. Allez, on y va. Hop, j'arrivais pas à séparer ma fiche de présentation. Alors ça, l'illustration, vous devez certainement le voir, c'est le rendu, c'est un layout. C'est un rendu par ordinateur, assisté d'un ordinateur, pour vous donner un peu ce que va vraiment donner cette illustration brodée. Voilà, donc ça vous donne déjà un bel aperçu. Et on a une jolie demeure, on voit que c'est Noël, hein, puisqu'on a un bonhomme de neige. Ça rappelle Noël, on va dire. On a une couronne de l'Avent ici, enfin une couronne de Noël. On a les sapins enneigés, bien que celui-ci n'est pas enneigé, mais peut-être avec des lumières, je ne sais pas. Parce qu'il est avec des teintes jaune, orangé, vert, peut-être. Ça laisse
imaginez ce qu'on a envie. On a un lampadaire. J'aime bien parce qu'il y a cette ouverture là, et là au fond, ça va être partiel. Et ici, ça nous fait rentrer dans l'illustration. Ça va apporter du relief. Donc, à voir qu'est-ce qu'il y aura comme petits points ici. Des demi-croix peut-être. Ici, peut-être rien à broder, hein, donc une toile partielle. Nous aurons certainement, au vu de ces petits branchages sans rien autour, peut-être des backstitch. Ici, dans les vitraux des fenêtres, on voit que c'est des anciennes fenêtres. Ouais, je pense, c'est possible. Alors, c'est parti, le patron. Alors, l'illustration, apparemment, elle existerait en 9, en 11 et 14 CT. Donc ici, je me retrouve avec une page 4. Alors déjà, sur la page 4, c'est celle qui est de la barrière ici. Hop, on y voit des branchages, des brindilles, enfin des herbes sèches en backstitch, en point arrière. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose, ce sont des lignes droites. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Alors, ensuite... Qu'est-ce que ça nous propose en quantité de fils? Alors, full stitch de 1 à 13, 14 à 26, 27 à 39, 40 à 50. 50 couleurs pour cette jolie toile. Ah ouais, c'est sympa. Ici, on a la page 5. Donc, on se rend compte quand même qu'il y a des changements de couleurs, comme ici. Hein. Mais ce sont des points qui se suivent, malgré tout. Vous voyez ? Voilà. Non, ce sont des points qui se suivent. Il n'y a pas de souci à vous faire. Ici, backstitch, on va contourer notre lampadaire. Et une brindille ici. 1, 2 et 3 points à faire. Ok. Donc, on voit aussi qu'on aura du backstitch, forcément, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Ici, on se rend compte qu'on a une 51e couleur. Ici, on va utiliser jusqu'à 50 pour faire les petites croix. Et la 51e, elle va servir au point arrière, au backstitch. Oh, elle m'a fait peur. Attendez, je reviens. C'était juste Cristal qui grattait, je sais pas, d'une drôle de manière mon canapé. Et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui est rentré. Du coup, ça a réveillé Bounty qui dormait sur ma chaise. Il a voulu piquer ma chaise. Enfin, ça a été tout un... Avec ses oreilles en arrière, je pense qu'il a eu peur aussi. Donc, voilà, voilà. Y a-t-il d'autres surprises? Pas du tout. On a ce grand sapin. Ah, si, si, je crois qu'il doit être éclairé. Regardez, il a une étoile en haut. Je l'avais même pas vu, l'étoile. Ah oui, parce qu'elle est un peu coupée par le cadre. Donc, forcément, je n'avais pas vu l'étoile. Waouh, c'est cool. C'est beau, hein. Je vous avais dit, regardez les branchages qu'on va faire en point arrière. Alors ça peut être un superbe exercice pour démarrer le backstitch. Parce que franchement, je peux vous dire qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop, on pique de ce point-là à ce point-là. On reprend pour repencher un petit peu jusqu'à ce point. Et on fait une dernière ligne droite jusqu'ici. Il n'y a rien de compliqué. On peut la faire en 3 temps. Puis on peut partir ici sur celle-ci. Paf! Ouais, c'est des points nets. Il n'y a pas à passer par des demi machin truc. Voilà, quand on passe par un demi machin truc, on part d'un point qui part d'un petit point d'un carré Aïda jusqu'à un autre petit point carré Aïda. On ne va pas commencer à piquer dans des demi ou 3/4 de toile. On y va franc avec son point. Ce sapin est juste majestueux, magnifique. Ça va être trop joli. Hein. Vous voyez, il n'y a pas... Vous voyez ce qu'il y a à faire en backstitch. C'est pas non plus un truc de dingue, mais qu'est-ce que ça va être beau. Le dessus du lampadaire, le contour. Ici, pareil. On continue avec les branchages qui ont perdu leurs feuilles en automne. Ici, les croisillons des fenêtres un petit peu rustiques, un petit peu vitrail de cette jolie demeure. Hein. On dirait une espèce de petite villa manoir. Enfin, voilà. Franchement, superbe. Alors, ensuite, nous avons, je ne sais pas si vous le voyez, on a toujours un trait vertical et horizontal au rouge.
Le voyez-vous, ce trait rouge ici? Voilà, il est tout au long, à la croisure de l'horizontale et du vertical. C'est pour vous montrer le démarrage si vous faites en point compté. Voilà, ça vous montre le milieu de l'illustration. C'est juste trop beau. Ok, on a vu cela. Waouh, c'est beau. Vous voyez, des sapins, il n'y a rien à faire en plus. C'est toujours cette histoire de branchage, voilà, le vitrail des fenêtres, la tête de notre petit bonhomme de neige. On va marquer ici, entre le nez ou l'œil, je ne sais pas trop. Pourquoi il y a un triangle, je ne sais pas trop. Le chapeau et la bouche. Ouais, parce que là, c'est plus ou moins son œil. Bon, il y a peut-être, voilà, pour marquer le coup, marquer le truc. Non, c'est chouette, je suis super contente. Ah, voilà. Le reste de notre bonhomme de neige. Alors, n'ayez crainte, hein, pareil, on regarde jusqu'où il y a, ça s'arrête dans un coin, dans le coin d'un petit carré, et on reprend, 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 et on reprend. Rien de compliqué. Voilà, il ne faut pas s'arrêter carré par carré par carré par carré. Et voici la manière dont est scindée la toile. C'est une jolie toile. Moi, je l'ai vue terminée. Elle est juste sublime. Joli projet de Noël. Ah ouais, c'est magnifique. J'aimerais avoir une toile ou plusieurs toiles à Noël et les sortir ou tourner. Allez, une semaine, je mets une semaine, je mets l'autre. Mais pour ça, il faut des réalisations terminées. Voilà. Super projet, en tout cas. 40 couleurs, c'est bien, c'est bien. Donc, je l'ai prise en 14 CT. Je vais vous montrer la toile. J'enlève les fils. Hop. Donc, toile souple, toile surjetée, toile surchargée aussi sur l'arrière. En ce moment, c'est plus fort qu'eux. Il n'y a rien à faire. Et voilà. Donc, à espérer que tout est OK pour... écoutez, oui, moi je trouve. Hein. Alors, on va démarrer à gauche. OK. Alors, ce joli sapin. Vous voyez, il y aura ce petit encadrement à faire. Ouais, sympa. Ouais, j'avais pas fait attention. Un petit encadrement vert. Donc, ça va vraiment mettre en relief. Je trouve que c'est super bien imprimé. Ça, c'est des points. Ah, regardez. Ouais, donc c'est ça que je regardais ici. Oui. On va regarder s'il n'y a pas aussi un triangle. Alors, pour être sûr, moi, j'aime bien certaines. Je vais m'atteler de mon patron. Ton patron et ton ami. Je vais regarder. C'est dans la couronne. Ce fameux 22. Oh, j'ai vu quelque chose, les amis. J'ai vu quelque chose. On est sur la couronne, ici. Donc, tout de suite, vous vous repérez. Soit le 5, soit le 2, ou les deux. Je vais prendre la page 5. Donc, je cherche ma page 5. 3, 4, 5. Je vais regarder la correspondance par rapport à ces triangles. 1, 2, 3 et un au-dessus. Ouais, ça doit être du M, logiquement. Parce que là, j'ai pas la totalité. Je vais redescendre ici. Plus ou moins, attendez, hein, j'essaye de me concentrer. J'essaye d'aller vite, donc... du M, ce serait quoi? Du 22, c'est ça. Ça va être en rouge. Donc, c'est bien ce symbole demi-triangle bleu ciel et bleu foncé. Ok. De toute façon, en arrivant là, en éliminant les autres couleurs autour, il ne restera plus que ça. Donc, vous allez voir plus vite la correspondance du symbole hein, en question. Oui. Ouais, c'est ça. M, tac, tac, tac. Ok. Voilà. Bon, moi, j'ai répondu rapidement à cette petite question. Donc, patron propre, patron précis. C'est un petit peu bavé ici. Mon fuchsia, il est un peu bavé sur la case d'à côté.
Par contre, ici, j'ai un symbole, il faudra que je vérifie. J'ai un triangle, mais j'en ai pas mal avec des triangles en bas à gauche. Ça doit être le 16. Hop, qui est ici au milieu. Alors, je sais pas si ça fait fort flou, mais en ce moment, quand je me rapproche, je trouve que ça fait très flou. Ou c'est parce que je suis assise. Ouais, le violet fuchsia, là, le fuchsia, il déborde un peu. Hein. Il faudrait qu'ils comprennent qu'il faut mettre moins de produits. Comme avant, c'était parfait. Et là, en ce moment, ça devient un petit peu compliqué. Ici, j'ai un petit trait. Je ne sais pas ce que c'est. Où j'ai vu ça? J'ai vu un bâton bleu. Même ici, j'ai un petit bâton bleu. Ah, ici. Du 38. Ah, ben, dis donc. Ok, d'accord. Ouais, le fuchsia, à certains endroits, sort un petit peu au-delà de sa case. Mais honnêtement, rien qui m'affole plus qu'il n'est. Hein. Je sens qu'il y en a une qui va bientôt réclamer pour aller dehors. Ouais. Ici, c'est quoi? Faudrait que je vérifie, c'est toute la même couleur, parce que ici, tu as l'impression qu'il y en a qui ont un petit peu dégorgé, ou c'est des triangles aussi. Ah, madame, je gratte le canapé. Ouais, de toute façon, moi, je suis de la team à vérifier sans cesse. Alors, je sais pas ce que ça vous donne visuellement, vous. Parce que moi, je suis assise. Non, ça va. Ça va, ce que vous voyez. Vous voyez peut-être un petit peu des endroits... Non, ça dépend comment je mets la toile. Des fois, c'est un peu flou, alors que moi, je le vois pas flou du tout. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, vous avez, comme d'habitude, la légende en dessous. Voilà. Bah, c'est ce symbole-là que je dois voir, mais qui est un petit peu dégorgé. C'est le du 1. Mais je vérifierai au moment venu. Voilà, attention à ne pas confondre avec d'autres parce qu'on a pas mal de couleurs vertes, etc. Par contre, le backstitch ici, on est d'accord que ça c'est pareil. Ça, c'est plus ou moins pareil. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Enfin, c'est un peu jaune, mais sans plus. Ouais, fiez-vous au backstitch de votre patron. De toute façon, il n'est pas stipulé dessus. Avant, ils nous le mettaient, maintenant, ils ne nous le mettent plus. Ou sur certaines, ils ne le mettent plus. Et c'est pas plus mal, parce que du coup, ça peut nous perturber, se demander c'est quoi ça? Mais non, c'est un backstitch, en fait. Très jolie toile qu'on va mesurer. Alors, c'est une partielle, donc ce qui est ici n'est pas à broder, d'accord? On laisse neutre. Non, je suis en train de regarder. Ouais, le trait ici, il est avant le point. Non, c'est pas qu'il est avant le point, c'est qu'il est hyper large. Donc, il prend quasiment une case. C'est ça. Allez, je vais mesurer. Hop, on est sur du 50,4 cm de large sur... Tout en ne perdant pas de vue que tout n'est pas à broder. Hein. Je prends vraiment l'encadrement. Hop, sur du 32. Voilà. Ensuite, nous allons voir les fils. Les fils. Alors, attendez. Comme d'habitude, on a les aiguilles sur un des organisateurs. Donc, je vais enlever puisque j'ai deux organisateurs à vous montrer. Hop là, je déteste les agrafes. Hop, je jette l'agrafe. Attendez, hein, hop. Voilà, trop dangereux ça. Et on y va. Donc, voici les premières couleurs que l'on va avoir. Beaucoup de nuances de bleu. Voilà. Bleu, vert, un peu violet, bleu ciel, gris, marronné, bordeaux, d'autres verts, du gris. J'ai soif. Du violet, un bleu un peu lagon, mais pas peps. Du marron, des gris, un rouge peps. 666.
du vert, de l'orange, orange et jaune, un beige, un jaune paille, de bleu ciel, mais qui ne sont pas les mêmes, c'est les nuances côte à côte, et un marron. N'oublions pas que c'est du 14CT, donc je vais prendre un brun plié en deux. Donc c'est pour ça que les quantités peuvent paraître assez restreintes. Ensuite, nous avons encore un bordeaux, un gris souris, un vert foncé, un bleu gris, on va dire, du marron, du rose, encore un autre brun, couleur taupe, beige foncé, ici pareil, un violet, j'allais dire du noir, non, c'est du 3371, c'est assez foncé, du bleu, j'allais dire du noir, du marron, un vert, un peu anis, ici, un jaune orangé, encore un couleur un peu rose corail, un peu, pas peps, des couleurs marron top, un beige un peu jaune, blanc cassé, enfin je sais pas trop. Et regardez ce qu'on a en 51. Ah ben voilà, c'est le fil 51e qui va nous servir à faire du point arrière. Ok, on va regarder. Alors j'ai peut-être une petite idée. Voilà, regardez, c'est un joli fil métallique doré. Hop, magnifique. On va regarder un petit peu 51, à quel endroit. Je vais prendre mon patron 51. Vous voyez là, au moins je vois bien mes backstitch et c'est un symbole vert. Donc tout ce qui est contouré comme ceci mais en vert, c'est là qu'on va mettre ce fameux 51. Bah déjà mon étoile, je m'en doutais, il y a peut-être que ça. Vert, ça c'est bleu, il y a bien le symbole bleu, hein. Vous voyez, moi je suis toujours très regardante. Oui, j'ai un symbole bleu. Ouais, donc le bleu c'est pour les fenêtres. Pour l'instant, à part ça, j'ai pas d'autre vert. Je vais vérifier ici. Et après, je vais tout ranger parce que là, vert. Bah non, il n'y a que l'étoile. Oui, il n'y a que l'étoile. Après, rien ne vous empêche de mettre sur un bord en espérant avoir assez pour encadrer ce petit cadre vert ici. Ça, après, c'est vous qui voyez, ou un point sur deux. Enfin, non, il n'y a pas d'autre vert à part l'étoile. Donc, on va venir faire l'étoile dorée. Oh, c'est trop bien, ça. C'est trop mignon. Voilà, il n'y a que là. Ok. Bah, c'est sympa. Après, vous regardez, après, vous faites comme vous voulez. On a un petit nœud ici. Pourquoi pas le contourer de fil doré. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Le fil doré. Ouais, c'est logiquement, ça se dédouble. Hein. J'en ai travaillé, mais il y a longtemps, très longtemps. Vous voyez, il y a plusieurs petits brins dedans. Voilà, on voit bien ici aussi. Ça doit être flou. Non, c'est bon là. Voilà, vous avez plusieurs brins. Un brin, c'est assez fin. Donc après, voilà, c'est vous qui voyez. C'est du 14CT. Normalement, il faudrait utiliser un seul brin. Mais j'ai bien peur que ça soit pas assez couvrant. Un seul brin. Après, c'est une histoire de goût. Hein, libre à chacun de faire ce qu'il a envie, comme il a envie. Et si vous trouvez que c'est compliqué à utiliser, bah, vous mettez autre chose. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de raison. En plus, c'est vraiment en petite quantité. Ah, c'est vraiment chouette d'avoir un fil doré. C'est rare, ça. Il y en a de temps en temps, mais c'est au petit bonheur la chance. Donc, je vais ranger ceci avec vous. Ces pochettes, quand on les range, ça fait quand même beaucoup moins de bruit. Hein. Donc, je remercie infiniment Bigoscraft pour la confiance qu'il me témoigne. Donc n'hésitez pas à aller vous promener dans les allées, les couloirs de Bigoscraft.
à utiliser la petite offre avec Isa Passion de 3,99 $. Ça fait en gros 4 $ de réduction. Et ça fait du bien. Il n'y a pas de petite réduction. Voilà. Il n'y a pas de petite économie. Il faut prendre là où on peut prendre. J'essaie de ranger correctement ma toile entre tout. Ça rentre mieux. Et voilà. Hop. Et on vient rezipper. Voilà, moi je m'assure toujours que c'est bien fermé. Donc voilà pour cette magnifique illustration. Je n'oublie pas de vous donner le prix. On refait un petit check des produits que je vous ai montrés. Hop. Et hop. Ouais, c'est pas évident, hein. Je suis en zoom 1.1, donc de tout avoir dans le champ, c'est compliqué. Allez, on y retourne. Donc bien sûr, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec Bigoscraft. Je ne me souviens plus de quand ça date, mais je pense que c'est quand même assez récent. Alors, les pelotes qu'on a pu voir en 100% acrylique, 50 grammes avec une perte ou plus de 2 grammes. Ça dépend des pelotes. Chacune à l'unité sont au prix de 1,81 €. 81, voilà. Ensuite, l'aimant à aiguille, le petit gnome. Donc, sélectionnez bien le gnome que vous avez envie de prendre. Parce que automatiquement la page est sélectionnée sur le premier. Voilà, donc si vous faites pas le nécessaire avec vos petites mains pour cliquer sur le bon gnome, vous allez peut-être vous retrouver qu'un gnome que vous n'auriez pas forcément pris. À moins qu'il ne proposait que celui-ci tout seul. Ça arrive dans certaines boutiques, mais à force, moi je sais plus qui fait quoi, comment. Donc c'est au prix de 10 €, n'importe quoi, 2,90 €. Ouais, je suis fatiguée, je vous l'ai dit. Je m'en doutais que j'allais raconter des bêtises, c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais KO. Et ensuite, la toile paysage de saison. Ah oui, d'accord, donc il y a d'autres saisons. Noël, 14 CT, 55 par 32, et elle est au prix de 9,37 €. J'ai même pas un produit qui fait 10 €. Voilà, je suis en dessous pour chacun d'entre eux. Donc ça, c'est cool. Ça klaxonne dehors. Donc voilà, je remercie infiniment Bigoscraft. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la boutique. Et puis surtout, si vous faites un petit achat, n'hésitez pas à vous servir de l'offre promotionnelle. Et puis, de toute façon, dans chaque boutique, si j'ai un code promo, je vous le mets en barre d'infos. Hein. Donc, ils sont là pour ça. Pardon, excusez-moi. Ils sont là pour ça. Faites-vous plaisir, utilisez autant de fois que vous le désirez. Il n'y a pas de seuil de durée, il n'y a pas de seuil de quantité, il n'y a pas de seuil de porte-monnaie à atteindre, de montant à atteindre. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez besoin de produits chez un tel, faites-vous plaisir et utilisez les codes promo que j'ai avec certaines boutiques. Voilà, ceci étant, je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager si le cœur vous en dit, puis à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Nouvelle ou nouveau, hein, les dames avant, quand même un petit peu de courtoisie. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonne petite croix à tous. Et puis tout ce que vous aimez faire, faites-le, profiter de la vie. Bye bye.